Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous tenons à remercier l'Association des Cigognes de l'Espoir de nous permettre de prendre la parole aujourd'hui. Nous allons commencer par une petite présentation. Nous sommes Philippine et Jade, toutes deux étudiantes en dernière année au Conservatoire supérieur d'ostéopathie à Nanterre. Aujourd'hui, du coup, nous allons vous présenter l'ostéopathie et les bienfaits à l'inclure dans votre prise en charge pluridisciplinaire. Bien entendu, à la fin de la conférence, vous pourrez nous poser quelques questions. Bonjour à tous. Alors, avant toute chose, on va commencer à vous présenter ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par une présentation de l'ostéopathie, vous expliquer ce qu'on peut faire. Ensuite, on fera les différents modèles en ostéopathie. Ensuite, on parlera des différentes infertilités et ce qu'on peut en faire en ostéopathie. Et on finira par un parcours PMA lié à de l'ostéopathie. Alors, on va commencer par une petite définition. Alors, qu'est-ce que l'ostéopathie? C'est une thérapie manuelle douce qui va inclure un contexte de vie et qui va englober l'ensemble du corps. Ça va se définir par différents modèles et différents principes fondamentaux. Un des premiers principes, c'est la structure gouverne la fonction. On va essayer de vous l'imager pour que vous compreniez un petit peu mieux. On va prendre une voiture. Du coup, imaginez que la structure, c'est la carrosserie de la voiture et la fonction, c'est le fait de pouvoir rouler avec. Par exemple, votre moteur, c'est le cerveau, l'embrayage, votre bassin, la boîte de vitesse, vos genoux et les roues, vos pieds. Tout cela relié par des tendons, des ligaments, des viscères et le tout soutenu par différents tissus. Vous comprenez bien que si la voiture veut correctement assurer sa fonction, il faut bien que chaque structure fonctionne. Le deuxième principe dont on va vous parler, c'est l'unité du corps. Il faut imaginer que votre corps est une maison et que cette maison est constituée de différentes charpentes et de différentes couches. Si une charpente est en mauvais état, il y aura forcément un impact sur le reste du corps, donc sur le reste de votre maison. Ce qu'il faut se dire, c'est que chaque zone a une répercussion sur une autre zone et c'est très important de voir la globalité du corps. À présent, nous allons vous expliquer le déroulé d'une séance en ostéopathie. Du coup, une consultation dure environ 45 minutes, 1 heure, et elle débute avec une anamnèse qui correspond à un interrogatoire, qui se base sur une succession de questions qui sont là pour apprendre à vous connaître et écarter les signes et symptômes nécessitant une prise en charge médicale. Par la suite, nous effectuerons des tests ostéopathiques qui nous permettront de définir les dysfonctions majeures et mineures de votre corps. Les symptômes, au final, ne sont qu'une partie immergée de l'iceberg et elles engendrent des dysfonctions majeures qui elles-mêmes vont engendrer des dysfonctions mineures. Le principal à retenir, c'est que la zone en souffrance n'est souvent pas la clé de la guérison. Ensuite, à la suite de ces tests, on va faire un traitement. En ostéopathie, on a un éventail de différentes techniques, des techniques qui sont crâniennes, des techniques viscérales, des techniques gynécologiques, des techniques tissulaires, fonctionnelles, structurelles. En gros, il y a tout un tas de techniques qui peuvent vous convenir. Toutes celles-ci vont permettre une bonne mobilité du corps et une bonne vitalité. Ensuite, il faut savoir que chaque personne est unique, avec un contexte de vie différent, donc chaque traitement sera unique aussi. Ensemble, en clinique, en consultation, on essaiera de trouver ensemble la technique qui vous convient le mieux. À présent, nous allons vous montrer les différents modèles sur lesquels un ostéopathe peut travailler. Du coup, comme vous le savez sûrement déjà, le corps est constitué de différents systèmes neurologiques, biomécaniques, respiratoires, métaboliques ou encore comportementaux. Réunis, ils assurent la bonne vitalité et mobilité de votre corps. Et du coup, c'est sur ces systèmes-là que l'ostéopathe peut avoir un impact. Maintenant, comme vous le voyez sûrement sur le schéma, nous avons mis quelques exemples de facteurs extérieurs qui peuvent venir perturber à court ou long terme le bon fonctionnement de votre corps. Voyez votre corps comme une boîte à souvenirs qui contient toutes les cicatrices de vos traumatismes passés et qui, elles, peuvent à leur échelle avoir des répercussions sur votre corps. Prenons par exemple les traumatismes. Ils peuvent être mécaniques, avec une entorse que vous vous êtes fait plus jeune, ou émotionnels, comme la perte d'un proche, ou même les deux, comme une IVG. Ou même les infections avec le Covid qu'on connaît si bien, et les symptômes du Covid long, qui eux aussi, au fur et à mesure du temps, viennent perturber votre corps. Maintenant, en fait, l'ostéopathe, va juste en fait donner un coup de main à votre corps, donc à ces systèmes, pour qu'ils puissent s'auto-guérir de tous ces traumatismes passés. Après, nous avons mis par exemple quelques exemples comme l'aspect nutritionnel et l'aspect social. Ça, on va juste vous dire que l'ostéopathe peut vous conseiller dessus, mais ce n'est pas à lui d'agir sur ces facteurs-là. On va ensuite parler des différents modèles. Donc on va commencer par le modèle hormonal.
faut savoir que l'ovulation et la spermatogénèse est régie par deux caissons, le caisson crânien et le caisson du bassin où il y a tout ce qui est organes génitaux. Donc du coup, le travail de l'ostéopathe, c'est de faire en sorte que ces deux caissons soient très fonctionnels l'un avec l'autre et qu'il n'y ait pas de structure entre les deux caissons qui soit dysfonctionnelle. Ensuite, on a un phénomène aussi vasculaire qui peut rentrer en compte. Par exemple, le travail de l'ostéopathe, c'est de faire en sorte qu'il y ait la maximisation de la circulation sanguine dans tout le corps et principalement dans votre cas, par exemple, au niveau gynéco. J'ai parlé tout à l'heure de la globalité, on peut aussi faire une globalité sur tout ce qui est hormonal et circulatoire. Par exemple, on peut voir dans le premier schéma au niveau des surrénales, tout ce qui est hormonal, et les surrénales plus le rein qui est au niveau viscéral, va permettre une meilleure vascularisation de l'artère ovarienne qui permet elle-même de procréer. Donc ça, c'est vraiment très important à retenir. Ensuite, on va avoir le travail de l'ostéopathe aussi sur la vascularisation, c'est de permettre un bon afflux de sang pour permettre en fait que l'œuf puisse bien s'implanter sur l'utérus et qu'il n'y ait pas de compression artérielle qui puisse nuire à ce travail. Ensuite, on va parler du côté musculaire, ligamentaire et osseux. C'est souvent le modèle qu'on retrouve le plus en ostéopathie, c'est le modèle dont on parle le plus. Par exemple, on peut voir sur le schéma qu'il y a tout un travail osseux. Donc, on voit de chaque côté. En bleu, on a les ligaments et en rouge, on a les muscles. Chacun sont autour de l'utérus et ils permettent le bon fonctionnement de l'utérus. Donc, en fait, l'environnement de l'utérus est très important pour sa fonctionnalité. Ensuite, on va avoir un travail au niveau de la colonne vertébrale qui va être fait. La colonne vertébrale qu'on voit juste sur ce schéma, on voit la fin de la colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale a un lien direct avec tout ce qui est neurologique et qui peut permettre aussi, du coup, de procréer. Ensuite, on va avoir la sphère gynécologique et viscérale qui peut paraître pour vous la plus importante, mais qui n'est pas la seule sphère qu'on va utiliser. On peut retrouver l'utérus, les ovaires, les trompes, qui sont en réalité indispensables à travailler dans un travail comme celui-ci. Et je redonne le micro à Jade. Environ un couple sur 5 est confronté à des problèmes d'infertilité et pour 43% des couples, les problèmes viennent des deux conjoints. Du coup, on va essayer de vous montrer quelques types d'infertilité et pour chacune, nous allons vous exposer nos champs de compétences et nos limites de traitement. Du coup, tout d'abord, on va juste exclure quelques facteurs environnementaux qui constituent des facteurs de risque d'infertilité comme la pollution, l'âge, la nutrition, le tabac, l'alcool ou encore les médicaments. On va parler déjà de la fertilité hormonale qui est la première cause d'infertilité. La fonctionnalité de la boîte crânienne et des appareils génitaux reproducteurs est indispensable pour assurer des ovulations régulières et donc de potentielles grossesses. Certaines causes à ce dysfonctionnement sont pathologiques. La pathologie, ça signifie une disharmonie entre la structure et la fonction. Par exemple, on peut voir les dérèglements hormonaux féminins qui amènent à des syndromes des ovaires polykystiques ou encore des insuffisances utérines. Ou pareil pour les hommes, des dérèglements qui vont influer sur la qualité du sperme. Après, il y a d'autres pathologies qu'on connaît, comme l'endométriose ou alors des anomalies utérines congénitales. Maintenant, le rôle de l'ostéopathe face à ces pathologies, c'est d'essayer d'améliorer la qualité de vie du patient, en influant du coup sur les structures impactées indirectement. Mais il faut bien que vous reteniez que l'ostéopathe n'a pas d'action sur l'état structurel ni lésionnel des structures et des organes. Ensuite, on va parler un petit peu de l'anxiété. L'anxiété, c'est un vrai problème de nos jours et il peut avoir une répercussion sur la fertilité. En fait, une femme qui est anxieuse pendant la période d'ovulation va réduire de 40% la possibilité de procréer. Un homme, quant à lui, pendant la dépression ou l'anxiété, va avoir une diminution de la production du sperme. On peut le voir juste dans le schéma ici. Ensuite, on va aussi avoir une libido réduite, une augmentation des douleurs pendant les règles, des dyspareunies qui sont troubles et des douleurs pendant les rapports sexuels ou encore du vaginisme. Et on va avoir aussi d'autres. Le stress va pouvoir influencer sur le crâne, le viscéral et les articulations et les muscles. On a vu tout à l'heure que le crâne avait un impact sur les hormones, donc vraiment il faut faire attention à tout ce qui est anxiété. En ostéopathie, on va avoir plusieurs techniques qui sont capables de baisser ce taux et cet état d'anxiété. Il y a des techniques globales, des techniques crâniennes ou encore des techniques somato-émotionnelles. En fait, il faut voir un peu son crâne comme un ordinateur
Et cet ordinateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va régir l'ensemble du corps. Et si cet ordinateur, et donc ce crâne, subit un impact émotionnel trop fort, on va pouvoir faire une métaphore sur un bug du corps, en quelque sorte. Consulter un ostéopathe pendant un parcours de PMA peut permettre à votre corps de se préparer aux éventuels changements qu'il va subir. Et il peut être bénéfique essentiellement dans les infertilités dites idiopathiques. Nous pensons que la spermatogénèse, la nidation et l'ovulation ne peut être efficace que s'il n'existe aucune tension susceptible de perturber le phénomène. Dans le cas d'une prise en charge de l'infertilité, nous pensons qu'il est plus propice de venir consulter la semaine qui suit les règles. En effet, l'imprégnation hormonale rend le traitement plus efficace et donc la sphère génitale plus réactive. Ici, sur cette diapositive, on a essayé de vous montrer un exemple type d'un suivi en ostéopathie avant et pendant le parcours PMA. Du coup, avant de débuter votre parcours, nous vous conseillons de venir en moyenne consulter une fois par mois. Et ensuite, après le début du parcours, une fois entre chaque étape, donc avant la simulation, la ponction et la réimplantation. Bien sûr, ceci n'est qu'un exemple et nous saurons nous adapter à notre patient selon vos besoins. Jade vient de vous expliquer comment prendre rendez-vous pour une femme, mais il y a aussi les rendez-vous pris pour les hommes qui sont très intéressants et qui peuvent être pertinents pour la procréation. En effet, l'ostéopathe peut avoir une implication sur le travail des testicules, sur le travail de la prostate et sur l'acheminement du sperme. On a parlé tout à l'heure de l'anxiété. L'ostéopathe peut aussi faire un travail du coup sur cette anxiété et permettre peut-être une meilleure grossesse. On voulait revenir aussi sur une dernière chose qui est qui est le point clé du traitement. Un bon investissement assure 50% du travail bénéfique en ostéopathie. Du coup, c'est un travail qu'on fera ensemble, à deux, pour permettre une pertinence du travail. Et enfin, pourquoi pas aussi faire un traitement pluridisciplinaire avec un psychologue, avec un traitement plus médicamenteux et permettre au mieux, du coup, la grossesse. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. C'était un plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Si jamais vous n'avez pas d'ostéopathe et que vous souhaitez consulter, vous pouvez venir nous voir au stand des Cigognes de l'Espoir et on pourra vous expliquer comment prendre rendez-vous dans notre école. Donc voilà, merci beaucoup.